Salut tout le monde, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et puis j'ai rentré quand même pas mal de petits trucs. Donc on va détailler tout ça, toujours un petit peu dans tous les supports, dans tous les formats. Donc il y a un peu de tout, il y a du vinyle, il y a de la cassette, il y a du DVD, du CD. Il y a des coffrets collector aussi, il y a quelques belles petites choses. Et, euh, donc voilà, je pense que je vais pas pouvoir faire ça en une seule vidéo, je pense que j'en ferai plusieurs. Comme ça permet de détailler peut-être un petit peu mieux. On va voir, j'ai quand même 3 sacs remplis. Tout ça dans les vides-greniers, en recyclerie et puis dans un magasin d'occasion où je vais de temps en temps. Et de temps en temps ça match. Et puis de temps en temps, il n'y a rien, quoi. Donc voilà, il faut. Mais au niveau des soldes, rien du tout. Rien de rien. Donc bon, on verra, on verra au mois de juin ou juillet si j'en trouve ou si j'en trouve pas. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, on va commencer. Ah oui, j'ai trouvé un très très joli coffret, celui de Marie Laforêt, avec 18 CD à l'intérieur. Là, il y a encore le ticket. Celui-ci, je l'ai, je sais plus. Coffret, je l'ai acheté un petit peu cher, je l'ai acheté 30 €. Bon, il est en très très bon état. Il y a 18 CD à l'intérieur. Il est magnifique. Voilà. Le coffret de Marie Laforêt. Voilà, 370 titres. Je vous laisse aller voir. Et puis, c'est une édition limitée, évidemment. Donc, très content de le rentrer, celui-là. Je suis allé à la Fnac l'autre fois pour trouver cet album qui est sorti il y a quelques mois déjà maintenant. Je crois que c'était en novembre. Et j'ai vu que Fab Vinyl l'avait présenté, lui, en vinyle. Donc moi, quand j'y suis allé, il n'y était pas. Donc je me suis rabattu sur le CD de Slash, le Live at the Serpent Festival. Donc dedans, il y a donc 2 CD et puis le Blu-ray. Donc très content de l'avoir parce que l'album était excellent. Et donc le live est très très bon également. J'adore tout ce que fait Slash et tout ce qui tourne autour des Guns N' Roses. Donc très content de l'avoir et je vais le prendre en vinyle également pour la collecte. Donc voilà. Dans mon magasin d'occasion, j'ai trouvé pas mal de. J'ai trouvé quelques CD de Johnny, dont Mon pays c'est l'amour, comme celui-ci, là. Voilà. Ils étaient tous à 2 €. Et tous en très bon état. L'album Jamais Seul, que j'avais pas encore. Tous en très bon état. À la vie, à la mort. Celui-ci, qui est un Various chanté, donc ces titres repris par d'autres. Hein. Très bon album, Solitude. Donc voilà, l'album qui était sorti sous Mercury. Solitaire. Avec pas mal de chansons qui sont pas très très connues. Enfin, moins disons que les autres. Et Légende, où là par contre, la playlist elle parle d'elle-même. Donc voilà. Alors par quel sac que je commence? Allez, je vais commencer par celui-là. Donc celui-là, j'ai trouvé le Metallica. Le petit coffret comme celui-ci, 4 €. Donc ça va.
j'ai trouvé aussi le Jeff Buckley, le Live in Chicago. Le Flashback Tour de Johnny. Il y a les titres derrière. Celui-là, 2 €. Celui-là, qu'est-ce que j'ai été content de le trouver. Le best-of des Blues Brothers. Excellentissime. Je suis un grand fan. J'adore les blues. Le Johnny Hallyday, mes vidéos. Le Madonna Celebration. Alors. Là, il me manque un truc. Il y avait également, pour 1 €, cet album DVD aussi également de Scheim, Solitaire. Donc, je l'ai pris. Voilà, c'était... Et oui. Et celui-là, parce que j'ai été retourné exprès pour celui-là, en fait, après. C'est le coffret comme celui-ci, Son rêve américain, de Johnny. Vous voyez, à 4 €, j'ai dit, je prends. Il y avait également, ça c'est toujours dans le magasin d'occasion, ce Mylène Farmer, Avant que l'ombre. À 3 €. Comme il est très très joli ce coffret. Très bon. J'ai pris. J'ai trouvé également le coffret de Francis Cabrel. À 5 €, vous voyez. Et dedans, donc, il y a 3 CD différents. Il y a donc, que je reprenne c'est bon, bah c'est du nombre à l'autre, hein, c'est des lives. C'est des lives différents. Et, bon, très content de l'avoir trouvé aussi, celui-ci, parce que j'adore ce chanteur. On a encore quelques CD. Allez, la plus grande discothèque du monde. Je l'ai trouvé, ça doit être le premier... Non, c'est le volume 2. Et oui, c'est marqué d'ailleurs. Hein. Voilà. Ça, c'était en vide-grenier. Le Calypso, le single. Une édition collector de Patricia Cass. Communiqué de Dire Straits. Avec des morceaux de dingue. Hein. Lady Writer, moi j'adore ce morceau. Entre autres hein, parce que dessus, il y a vraiment d'excellentes choses. Et un petit coffret de Dutronc qui va très très bien. Une petite cassette aussi, ce Joe Cocker, Mad Dogs and Englishmen. Voilà. Une petite cassette. J'en trouve de moins en moins des cassettes. Il y a également ce Bob Seger avec Live Bullet. Une fois, je l'avais retrouvé encore dans un vide-grenier. Ouais. Là, la BO du film Bandit avec Bruce, très bonne BO. Très bonne BO. Il y a du Jimmy Page, il y a du Bob Dylan, Bonnie Tyler, Talita Tikara, Mark Knopfler, enfin bon. Vraiment, ça c'est une bonne BO celle-là. Ça, c'est un best-of que j'ai écouté de Culture Club et Boy George. Bah, c'est tout leur univers, hein, son univers, c'est très bien. Le Gary Moore, Blues Alive. Bon, on ne présente plus Gary Moore, et puis cet album qui est excellent. Hein, Donc,
Et il y a un autre Bob Seger. Voilà. Je trouvais aussi, j'aime bien, parce que un best-of de Pat Benatar a quand même fait des très très bons morceaux. Et un best-of aussi d'Eric Clapton. Voilà, voilà. Qu'est-ce qui me reste? Ah, ouais. Celui-ci, pas mal aussi, de Jean-Michel Jarre, le live, ouais, Notre-Dame. Vous voyez, 3 euros. Ça se prend. J'ai trouvé également quelques Blu-ray. Donc ça, c'est des Blu-ray de films. Hein. Ça, ce petit coffret là, je sais plus combien, je crois que c'était 1 ou 2 euros. Le petit Skyfall comme celui-ci, il faut que je regarde parce que je ne l'ai jamais vu. Et le coffret Spider-Man comme celui-ci qui était à 2 euros je crois. Donc plutôt intéressant. J'ai pris également j'ai trouvé ça, ce DVD de Supercopter, l'intégrale de la saison 1, qui est en parfait état. Donc je verrai ce que je vais en faire, celui-là. Un DVD de Bob Marley, Heartland Reggae. Voilà, super état, nickel. Celui-ci, bah, je ne vous le présente pas. Je pense que vous connaissez tous. Pink Floyd avec The Wall. Voilà. J'adore cette pochette. Les Cranberries. Voilà, le best-of. I Shot the Sheriff de Bob Marley. Voilà. Un live des Cranberries. Steve Upper Live. Et oui, ACDC. Donc dedans, bon bah il y a le DVD et puis dedans il y avait un autre, il y avait le CD qui était dedans, donc qui est pas en super état. On peut même voir qu'il est presque quasiment mort. Je l'ai pas écouté encore celui-là, mais bon, je le laisse dedans et puis on verra bien. Et Rogue and Togue d'ACDC également. Ça vient rentrer dans la collection. J'ai encore une petite cassette à Rod Stewart et Nat Logan. Voilà. Et on va passer maintenant au vinyle. Alors, tout cela, je les ai trouvés en vide-grenier. Donc, celui-là. Non, celui-là, je ne l'ai pas trouvé en vide-grenier, je l'ai trouvé à la recyclerie. Le groupe Heatwave, donc c'est de la funk. Plutôt intéressant. Je connaissais pas du tout donc le groupe Heatwave avec l'album Candle. Et donc j'ai regardé vite fait quel genre de style musical c'était. Et ben j'ai pris, je connais pas, je vais découvrir. Pour ceux qui connaissent, hein, dites-moi. Ça c'était un stand d'un couple qui vendait leur vinyle. Chaque disque m'est revenu, je crois, à 4 euros, quelque chose comme ça. Donc bon, c'est pas des prix exceptionnels, hein, mais bon, ça reste quand même apprécié. Le Loving You d'Elvis Presley. Voilà. Les vinyles sont en bon état. Voilà. Donc pareil, tout ça c'était sur le même stand. Le Deepest
Purple, le best-of des Deep Purple. Voilà. Celui-là, pareil, je l'avais pas et j'ai un best-of en CD, mais j'en avais pas encore en vinyle, donc très content de le rentrer. Et là, je tombe sur un disque. Alors, c'est pas celui-là le premier. Le premier, c'est celui-ci. Rufus. Rufus, Party Till You're Broke. Voilà. Et là, je regarde la pochette. Je connais pas. Je connais pas du tout. Et, et je lui demande au gars, je dis c'est quoi? Il me dit je sais plus exactement. On dit bon, ok, pas de problème. Je dis on va découvrir alors. Et puis donc je le prends. Et puis je continue de fouiller dans les bacs. Et dans les bacs, eh ben, après celui-ci, je tombe sur celui-là. Le Rufus with Chaka Khan. Là, on peut voir derrière. Voilà, Chaka Khan, elle est là. Donc c'est de la funk. Hein, voilà. C'est très bon. Moi, voilà, j'aime bien. Hein, ça s'écoute très très bien. C'est en détente. En détente, c'est très bon. Donc voilà, excellent. Je suis très content de l'avoir trouvé. Je connaissais pas hein, le groupe Rufus, donc ça sert à ça aussi des fois de faire des coups de sa tête comme on dit, et puis de dire bon, je connais pas, je vais prendre, je vais essayer, et puis 2 minutes après, en fouillant dans les bacs, je retrouve un autre disque de Rufus. Je dis bah quitte à en prendre un, je vais prendre les deux. Et après, je vois que c'est marqué qu'il était avec Chaka Khan, donc là ça me parlait déjà un peu plus. Quoi. J'ai pris également ce Frank Zappa. Voilà, le Sleep Dirt. Donc celui-ci, c'est... je sais plus de quelle année il est. 79, album de 79. Donc voilà, c'est un album US. Album US. Donc très content de l'avoir. Parce que ce Zappa, c'est la première fois que je le voyais. Donc voilà, très content. J'étais tombé aussi dans les bacs là sur ce coffret de Keith Jarrett, euh, en très très bon état et voilà, avec 3 disques à l'intérieur. Somewhere Before. Restauration, oui. Et Life Between the Exit Sign. Donc après, ça c'est plus jazz, hein, qui j'arrête, mais c'est bon à écouter, j'aime bien. Donc très très bon état. Puis tous ces albums étaient à, je vous dis, ça me revient à 4 ou 5 euros l'album, donc plutôt content. Sur un autre stand, celui-ci je l'ai trouvé à 2 euros. Le Prince 1999. Là, j'étais vraiment ravi de le trouver. Je venais de rentrer dans le vide-grenier. Je venais de rentrer, j'ai laissé une table. J'arrive, je vois un bac. Et dedans, le Prince. Donc, ouais, ravi pour celui-ci parce que moi, je ne vais pas dans les vides-greniers à l'ouverture. Hein. C'est un jour de repos le dimanche et c'est pour me promener. Et quand j'arrive, il est soit 9h30, 10h, 11h, enfin peu importe, mais c'est pas la course, et on trouve ce qu'on peut trouver. Et là, ravi quoi. Comme celui d'après, c'était un monsieur qui vendait sa collection. Et là, j'ai mis le prix. J'ai mis le prix parce que je le voulais absolument, celui-ci. J'y tenais vraiment. On le voit pas souvent. Moi, je fais pas beaucoup les conventions, comme certains de mes confrères. Hein. Je sais que il y a la salle de jeu de Perry, par exemple, et puis Lino, enfin toute la clique, toute cette petite, tout ça. C'est bien. Vous rassemblez, vous allez faire
les conventions ensemble et tout, c'est génial. Mais c'est vrai que moi, je ne les fais pas trop. Et puis dans ma région, j'en vois pas beaucoup en Bretagne, là, enfin, sur la Bretagne Sud, entre guillemets. Parce que j'ai pas souvent de repos. Donc, et, et là, donc, je tombe sur le picture disc de Don't Cry des Guns N' Roses. Je l'ai acheté celui-ci 18 euros. Là, il y a encore le prix dessus. 18 euros. Et il est en super état parce que bon, bah, voilà, c'est un objet qui est plus pour moi, je précise bien pour moi, plus décoratif et de collection que, que fait pour l'écoute en lui-même, quoi. Donc celui-là, ben, je suis ravi de l'avoir, de le rentrer. Et donc 18 euros, ça a été ouais, le prix le plus cher de tout ça. Et puis pour finir, j'ai retrouvé là dans le sac là, une petite cassette de Rod Stewart. Voilà, Tonight I'm Your de Rod Stewart. Euh, donc, donc voilà, Rod Stewart pour terminer. Voilà les amis, bah écoutez, c'est la fin de cette première vidéo, voilà, et puis je vais en refaire d'autres pour présenter les autres sacs. J'ai encore 2 sacs à présenter. Ça fait beaucoup d'un coup, c'est condensé, hein, mais il y a déjà presque 22 minutes, donc voilà, écoutez, bon visionnage à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis bah, écoutez, on se revoit bientôt pour la suite. Allez, ciao ciao.